Bon voilà, ça y est, c'est reparti, on a fait la pause, on arrête avec la musique, on arrête avec la rigolade, parce que la suite, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Alors à présent, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que je vous parle d'éponges en chaussettes, de tawashi, bon ben voilà, simplement tawashi, quand on imagine tawashi, on se dit un petit peu comme dans Dragon Ball Z, la tawashi. Simplement, les tawashi, c'est le nom japonais pour les éponges en chaussettes, ces éponges tissées qu'on est en train de faire. Quel est leur intérêt? Ben, il y en a deux. Premier intérêt, c'est qu'on recycle nos chaussettes. Voilà, ça fait moins de déchets. Le deuxième intérêt, c'est que c'est une éponge durable, puisqu'on peut la laver. Une fois qu'elle est cradingue, qu'on l'a beaucoup fait la vaisselle avec, on la passe à la machine et c'est reparti pour un tour. Donc on a là aussi, on limite les déchets, on n'a pas besoin d'acheter d'éponge, pas besoin d'emballage plastique. C'est un très bon point pour l'environnement. Alors, on a notre planche, nos clous qui sont tous bien en place et on va pouvoir continuer avec l'étape chaussettes. Nos chaussettes foutues, voilà, eh bien on va les découper en rondelles. C'est super compliqué de couper des chaussettes parce que c'est un petit peu élastique. Donc si vous pouvez, eh ben, il y en a un qui tient la chaussette bien tendue et l'autre qui coupe. Moi comme je suis tout seul, eh ben, je vais tenir avec les mains et couper en me servant de ma bouche. Bon, a priori ça marche pas, je vais faire une autre méthode. Je vais utiliser mon super serre-joint. Voilà, comme ça, je fixe la chaussette, elle tient bien, et je peux couper en toute tranquillité. Le bout, on le vire. Et ensuite, on coupe des rondelles de approximativement 3 cm de large. Il nous faudra 10 rondelles. Et hop là, plein de rondelles de chaussettes, c'est la fiesta des rondelles de chaussettes. Wouh! Ça aurait été vraiment pas mal que je fasse ça avec des chaussettes de couleurs différentes, mais voilà, c'est mon côté gothique, j'ai que des chaussettes noires. J'aurais pu dire c'est mon côté rockabilly, mais franchement, il n'y a que les plus anciens qui auraient compris la référence. J'ai aussi fait des rondes chaussettes d'une autre couleur. Ce sera beaucoup plus facile pour vous expliquer la suite, pour vous expliquer le tissage. Je vais tendre des rondelles de chaussettes d'un clou à l'autre, dans un sens. C'est parti. Les 5 de la même couleur. Nous y sommes. Ensuite, on va prendre la deuxième série de chaussettes et on va les tendre dans l'autre sens. Comme ça. Mais attention, il y a une option, c'est que cette fois-ci, au moment de tendre la chaussette, je vais la passer une fois en dessus de la chaussette noire et après en dessous de la deuxième chaussette. C'est le tissage. Une fois en dessus, une fois en dessous. Troisième fois, quatrième en dessous et je vais accrocher la chaussette au clou d'en face. Nous y sommes. Première chaussette rose. La deuxième, eh bien, on va faire la même chose, sauf que au premier on passera en dessous et au second on passera en dessus. Donc, en dessous, en dessus, et puis etc. Et vous l'aurez compris, eh ben, on va faire ça avec les 3 autres chaussettes, enfin les 3 autres rondelles de chaussettes roses. C'est terminé comme ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On va récupérer le premier bout d'une chaussette. On va le défaire de son clou et on va choper le deuxième bout. Première rondelle, deuxième rondelle. Je vais passer la deuxième dans la première. Comme ceci. Et on va continuer comme ça. La troisième rondelle va passer dans la seconde. Etc. Quand on arrive au bout,
Eh bien, simplement, on prend celle d'après, on continue la même chose, on passe dans celle d'avant. On arrive à la dernière. Alors, pour la dernière, on va faire la même chose. On va passer la dernière dans l'avant-dernière. On a fini le tour. Logiquement, ça tient assez bien comme ça. Histoire que ça ne vienne pas se défaire, on peut rajouter un nœud ici. Voilà. On a même notre boucle pour attacher la tawashi au crochet de la cuisine. Et voilà. Terminé, notre tawashi, elle est prête. Moi je m'en sers pour faire la vaisselle, ça va plutôt pas mal. Vous pouvez varier les couleurs. Ah, super tawashi blanche, super tawashi force noire. Voilà, il y en a un peu de partout. Bon, vous devez vous dire que ce mec, c'est bizarre, il passe son temps à faire des tawashi, il en a plein chez lui. Non, c'est juste que j'en fais depuis longtemps et que j'en fais régulièrement dès que j'ai des chaussettes qui sont usées. Ça nous sert toujours, donc je ne suis pas un psychopathe qui passe son temps à tisser des rondelles de chaussettes. Durable, écologique, économique, donc c'est vraiment pas mal. Merci de m'avoir suivi sur ces 2 vidéos, je vous dis à bientôt.